Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je suis sans make-up puisqu'on va faire un crash test de la très jolie marque de maquillage Illamasqua. Il y a quelques jours, Illamasqua m'a envoyé plein de références, donc je vais tout tester en live avec vous. Je connais pas du tout cette marque, je la connais uniquement de nom, j'ai jamais rien eu en fait de chez eux, pourtant j'ai été souvent attirée pour acheter une ou plusieurs références éventuellement, mais là du coup je suis super contente parce que j'ai vraiment plein de choses à tester. J'ai des choses pour le teint, j'ai des choses pour les yeux, j'ai une super jolie palette, elle est trop canon, et des produits pour les lèvres, des produits sourcils, enfin bref, je crois qu'il y a un peu de tout. Je vous mets les liens en barre d'informations, comme d'habitude, ce sont des liens affiliés si jamais vous avez envie de passer par ces liens. Mille merci, ça m'aide beaucoup. Mais surtout, je vous mets aussi un code que vous pouvez rentrer avec moins 25%. Et ils sont trop sympas chez Illamasqua, voilà. Donc Illamasqua, c'est une marque qui est quand même assez chic, assez luxueuse. Et ils sont beaucoup présents sur les Fashion Week, notamment là sur la dernière de Londres et tout. C'est une très jolie marque qui honnêtement, comme je vous disais, m'a toujours beaucoup tenté. Les packagings sont super quali, c'est très élégant, hyper chic, très sobre en fait. On n'est pas du tout voilà, sur des choses un peu trop extravagantes. Par exemple, voilà, vous avez les rouges à lèvres sont comme ça. Alors là, au niveau du teint, j'ai deux références à tester. Enfin, j'en ai 3, 4. J'ai donc une base de teint qui s'appelle la Hydra Veil. C'est bien fait parce que vous avez la petite spatule là comme ça. Je trouve ça très bien. Et quand vous tirez comme ça, et vous avez le produit. Donc on est plutôt sur une base très légère. D'ailleurs, je vais m'en servir tout de suite. Alors je m'attendais pas du tout à cette texture là. On dirait en fait du gel. C'est hyper perturbant. C'est très aqueux. Et donc je comprends mieux la spatule que j'aurais peut-être mieux fait d'utiliser. Et en fait, quand on la pose sur le visage, j'ai l'impression on sent plus rien après. C'est hyper bizarre. je suis complètement subjuguée par la texture de ce produit. Alors ensuite, on a le fond de teint. Donc c'est le Beyond Foundation. Moi, j'ai la teinte LR2. Voilà, c'est un fond de teint qui fait 30 ml. Donc c'est une marque qui semble cruelty free. Donc ça, c'est logique. Et vegan surtout, donc il me semble que beaucoup de produits sont vegan. Je suis pas sûre que la quasi-totalité des produits le soient, mais beaucoup le sont. D'ailleurs, il y a une sélection vegan, si jamais ça vous intéresse, dans leurs produits et sur le site. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai l'impression qu'il est trop foncé. J'ai l'impression que ça va finalement à le poser comme ça. Il a l'air hyper léger. Mais là, ça a l'air en fait d'être très fluide. Je sais pas ce que ça rend au niveau rendu caméra, mais j'aime bien. Enfin là du coup j'ai pas fait ce côté là et j'ai fait celui-ci. Quand j'ai vu à travers, je me suis dit que ça allait être très jaune, mais en fait non, pas du tout. Et je suis assez étonnée en fait parce que j'ai l'impression que j'ai rien mis. C'est vraiment très bizarre. Je vois les pores de ma peau, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens où j'ai pas l'impression du tout d'avoir posé de matière. Si vous avez une peau excessivement grasse, alors à moins que vous le poudriez bien et que vous mettiez une bonne base dessous, je pense que ça devrait aller. Mais si vraiment vous avez une peau très grasse, je pense que ça n'ira pas parce qu'à mon avis, il semble quand même, j'ai un peu de mal à le définir ce produit, mais il semble quand même être légèrement glowy, mais pas non plus dans le sens hyper brillant, mais en fait dans le sens, vous savez, peau en bonne santé, un peu lumineuse. Mais du coup je sais que certaines personnes qui ont une peau quand même très grasse sont pas forcément friandes de ce genre de rendu là. J'aime beaucoup, je trouve vraiment très joli. À voir comment il s'oxyde et comment il finit dans la journée. Je vous ferai une annotation ici probablement ou en barre d'informations. De toute façon, dès qu'il y a quelque chose, faut aller dans la barre d'infos. Donc c'était le Beyond Foundation. Ensuite je vais tester donc le correcteur qui s'appelle donc le Skin Based Concealer Pen. J'ai la teinte donc L2. Il s'agit d'un petit concealer comme ça, je l'ai absolument pas testé. Vous avez un embout en acier chirurgical, je pense. Je pense que ça doit être ça. Vous venez appuyer pour amorcer le produit et je pense que là, rendez-vous dans 10 minutes. À mon avis, ça va être long. La teinte a l'air franchement pas mal. Ça corrige bien. C'est pas mal, hein, franchement. Vous voyez la différence? En même temps, essayez sur quelques petites imperfections. On va voir comment ça corrige parce que des fois, juste avec quelques imperfections, ça marche, mais des fois, sur certains produits, sur les imperfections, ça marche pas forcément. Ça va donner plus de lumière qu'autre chose et donc ça va le mettre en avant, donc je vais voir. J'aime beaucoup.
Dommage que j'ai pas de poudre pour tester le teint complet Illamasqua. Mais honnêtement, je pense que ça doit être vraiment très sympa. Un petit souci parce que j'ai un produit pour les joues qui est magnifique, mais qui est donc une texture crème. Et je ne sais pas si il vaut mieux que je le mette maintenant ou après la poudre. Ne sachant pas comment le produit se comporte, je vais essayer de voir un petit peu. Ça a l'air d'être de la mousse. Je voudrais bien voir sur ma main en fait ce que ça donne au niveau résultat. Ça a l'air hyper frais comme texture. Étant donné que la texture est très particulière, je suis très perturbée, je ne sais pas du tout comment faire. C'est très évanescent hein, comme rendu. Je sais pas si vous le voyez là. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut l'utiliser. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Il faut chauffer un petit peu la matière au doigt et l'appliquer. Et à mon avis, je pense qu'il faut mieux l'appliquer avant de mettre sa poudre plutôt qu'après. Donc voilà ce que donne le rendu. Alors j'ai mis la poudre par dessus, donc je sais pas si on le voit, mais c'est hyper léger. Donc si vous aimez les make-up très frais et pas beaucoup de blush en fait, clairement je pense que ça peut vous convenir. Donc là la teinte que j'ai utilisée c'est la teinte tonique. Ensuite je vais faire les sourcils. Alors vous savez si vous me suivez depuis longtemps, sinon bienvenue. Je ne fais quasiment jamais mes sourcils en live, hein. Je n'aime pas ça, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas donc là on a un très joli gel teinté pour les sourcils. La teinte c'est Strike. Ça a l'air d'être une couleur qui a l'air de me convenir. On va voir ce que ça donne. Moi juste ce que je veux c'est que ce soit super pigmenté, qu'il y ait une bonne glisse et que ce soit facile à appliquer. Donc on va voir ça tout de suite. Donc, à voir si c'est pigmenté et oh là là oui, oula c'est très pigmenté. Voilà le avant après. J'aime beaucoup la matière, la texture a l'air super facile à travailler juste là pour une première impression. Ça me semble très fin en texture. On n'est pas sur un pigment aussi intense que par exemple les Kat Von D, mais ça me va quand même très bien parce que c'est quand même très intense. Donc je vais faire le deuxième, mais je pense que ce petit gel à sourcils là, il joue dans la cour des grands. Clairement c'est un très bon gel sourcil. Puis alors pareil hein, les gels sourcils là, vous en avez pour très longtemps. Là vous avez 5 ml dedans. Et maintenant on va tester la palette. La palette pour les yeux elle est très belle. J'aime beaucoup le packaging, je trouve ça hyper élégant. Et puis j'aime bien leur coupe en fait au produit, la mascara, je trouve ça très chic. Donc là c'est la Artistry Palette en teinte Movement. Et voilà ce que ça donne, elle est très jolie. Ce sont donc des tons plutôt neutres. Quoique il y a un très joli violine là que je vais peut-être utiliser, je ne sais pas. Beaucoup de tons un peu chauds quand même, avec un très joli mat là. Celui-là je pense que je vais vraiment m'en servir parce qu'il est très beau. On a des tons froids plutôt ici. Là il y a un espèce de perlé absolument divin. Je pense que ça doit être un super joli rendu au niveau de la paupière, ça va faire très beau. Il y a quasiment un blanc. Illamasqua, je vous aime, merci. Voilà, donc une très belle association, ton chaud, ton froid. À mon avis, elle va faire des merveilles, il faut juste tester tout ça. Je mets ma petite base pour les yeux et je vous retrouve juste après. J'ai envie d'utiliser ce magnifique marron là, qui m'a l'air vraiment très beau. Je pense qu'il doit être très pigmenté. Bon, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal pigmenté, un petit peu poudreux, on va voir. Bon, c'est quand même pas mal pigmenté, je trouve. Vraiment, je trouve que le fard se dégrade bien, honnêtement. Ça a l'air d'être de la belle qualité, franchement. On a un bel impact couleur, c'est-à-dire que quand je le pose, voilà, on voit bien qu'il n'y a quasiment aucune transparence sur la paupière. C'est très bien pigmenté. Ça se travaille plutôt très bien. Là, pour l'instant, j'ai utilisé qu'un seul pinceau, donc je voudrais justement voir ce que ça donne avec un autre. Je prends un pinceau neutre où j'ai rien posé dessus et en fait je viens dégrader comme ça. Ensuite je fais un petit coup de Beauty Blender en dessous pour que ce soit plus net. Je sais que ça va peut-être pas forcément aller avec, mais finalement je me dis que si. J'ai trop envie d'utiliser la couleur un peu verte satinée qui a l'air super belle. Je sais pas si vous la verrez, mais on dirait une couleur un peu perlée, un peu verte. C'est magnifique. On sent en fait, surtout sur les matières un peu crémeuses, parce que je voulais tester en fait les deux textures, on sent que la matière en fait elle est qualité. Ça s'évapore pas sous vos doigts, ça fait pas des morceaux, enfin voilà, parce que là j'en ai pris comme pas mal et tout, et on a un bel impact. Et alors j'ai aucune chute en fait. J'ai aucune chute, je suis en train de regarder, je n'ai aucune chute.
c'est pas mal ça, hein. Si vous aimez pas les chutes, je pense que cette palette va vous plaire. J'ai rajouté cette teinte là un petit peu cuivrée juste entre les deux teintes en fait pour que ce soit pas mat et irisé, pour que ce soit un petit peu plus nuancé et surtout un peu plus mélangé. Bah, elle est très jolie, je l'ai appliquée au pinceau. Je trouve qu'entre les deux teintes en plus ça va bien parce que bon c'est quand même couleur chaude, couleur froide d'un coup comme ça, mais honnêtement elle est vraiment belle. J'aime vraiment beaucoup hein, cette palette, hein. Je trouve qu'elle est très sympa. Donc pour le dessous de l'œil, je vais utiliser deux teintes. Je pense que je vais utiliser donc celle-ci et peut-être la foncée justement de nouveau. On va regarder. Bon, je valide, je trouve que les fards de cette palette sont vraiment jolis. Et ensuite, je viens dégrader le fard. Je ne sais pas si ce sera encore valable quand je posterai la vidéo, mais je pense que oui. En fait, je viens de regarder que les palettes étaient en promo, en tout cas celle-ci, donc la Movement. Et avec le code promo, donc Beauty Garden, qui vous donne 25%, ça s'ajoute. Et donc la palette, elle fait 34,50 €. Je trouve que ça va pour une palette d'une aussi belle qualité, honnêtement. Les fards sont vraiment chouettes. Si vous aimez jouer avec les textures, les couleurs, elle est pour vous. Donc voilà, profitez en fait du petit code. Ça peut vous donner en fait une petite promo en plus. Donc c'est génial. Et donc je voulais aussi vérifier que le code promo était cumulable avec les promos actuels. Et donc c'est le cas. Je vais faire une entorse à ma règle de ne pas ouvrir les mascaras parce que j'en ai beaucoup d'ouverts en ce moment. Mais j'ai quand même vraiment très envie de tester celui-ci. Donc il s'agit du mascara. Je crois qu'il n'a pas de nom et à mon avis il n'y en a qu'un seul. Voilà, la couleur c'est la teinte Raven. Je pense que c'est un noir, voilà, donc tout à fait. On va tester ça et je vous donne mon avis. Alors déjà, à première impression, il a l'air... C'est pas négatif quand je dis ça, mais il a l'air un peu sec dans le sens où c'est pas lourd. En fait, la matière n'a pas l'air lourde du tout, donc ça c'est assez chouette. Il a l'air plutôt souple, enfin voilà, j'ai pas l'impression de lourdeur du tout. Je sais pas si vous savez, mais moi j'ai toujours l'impression que quand j'achète un mascara et que je fais les premières applications, c'est toujours 10 fois trop, il y a toujours 10 fois trop de matière. Et donc il faut plusieurs applications pour que la brosse en fait se décharge un petit peu de matière qu'elle a et soit, on va dire, utilisable de la meilleure des manières possibles. Et en fait j'ai l'impression que c'est exactement ça qui se passe. C'est comme si en fait il était déjà nickel pour l'utilisation. Je vais essayer les cils du bas, sachant que les cils du bas c'est toujours très compliqué, faut pas qu'il y en ait trop. Et là ça a l'air pas trop mal. Je sais pas si vous voyez la différence, là il y a du mascara et là il n'y en a pas. Je pense pas que ce soit un mascara volume XXL, je pense juste que c'est un bon mascara classique qui fait voilà, des jolis cils sans en faire trop honnêtement. Ça semble assez sympa, franchement résultat pas mal. Bon moi je suis embêtée parce que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de blush et j'aime énormément porter du blush. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un petit peu de poudre de soleil, donc pas de chez Illamasqua, donc je vais le faire hors caméra. Et je reviens parce que j'ai un produit magnifique pour le teint à vous présenter de chez eux. C'est un highlighter. Donc les highlighters de chez Illamasqua s'appellent les Beyond Powder poudre illuminatrice. Et là j'ai la teinte Deity qui est... oh my god, sublimissime. Est-ce que vous avez vu la beauté de ce produit? C'est magnifique. En fait, quand j'ai ouvert ça, j'étais là. Oui, alors il y a des reflets un peu perlés et tout. Mais c'est sublimissime. Je vais faire ça donc en live. Elle a l'air d'être super intense. Oh! J'adore, j'adore. J'adore cette teinte, mon dieu. J'ai envie d'en mettre partout sur ton visage. C'est horrible. Elle est trop belle. Elle est trop belle, ma fille qui fait non. Si, c'est trop joli. Mais elle fait aucun... oh mon dieu. Elle fait aucun paquet, aucune matière en trop. Parce que vous savez, des fois, les highlights, quand on en met beaucoup, mais le résultat, il est pas du tout naturel dans le sens... là, c'est pas naturel, hein, clairement, la couleur, mais le résultat n'est absolument pas naturel. Dans le sens où on a l'impression, en fait, de voir 15 kg d'highlighter. Là, même s'il y en a énormément, mais il est trop beau. Est-ce qu'on est d'accord que cet highlight est absolument divin, complètement luminescent, avec aucun effet de matière. En fait, il est hyper
lumineux, il est très intense et à la fois il est d'une délicatesse et d'une finesse complètement dingue. Je suis choquée. Franchement, Illamasqua, bravo. Je crois que c'est un de mes coups de cœur. Pourtant j'aime beaucoup tous les produits là, je les adore, mais alors là le rendu il est juste oufissime. Alors au niveau des lèvres, malheureusement je pourrais pas utiliser les 4 produits parce que là ça fait beaucoup. J'ai 2 rouges à lèvres avec 2 textures différentes et 2 gloss. Alors vous savez, moi et les gloss c'est pas forcément une grande histoire d'amour. Donc on a, dans les brillants à lèvres on a la teinte Choc et la teinte Rain. Je vais vous les swatcher là. Donc voici la teinte Rain. Donc clairement là on n'est pas sur un gloss en fait hein, c'est hyper intense au niveau pigment. Je pense vraiment que si vous aimez les effets lumière comme ça, un peu voilà, éclatants et hyper pigmentés, bah oui, je pense que ça devrait vous plaire. Donc ils se présentent comme ça en fait, ils sont très jolis en plus au niveau visuel, c'est très beau. Et vous avez donc la teinte, on voit en transparence la teinte à l'intérieur. Donc on va tester le Choc, il est beaucoup plus fuchsia. Celle que je viens de mettre c'est la teinte Choc et l'autre c'était la teinte Rain. Comme ça vous avez les deux. Je vous fais aussi le swatch de l'eyeliner que donc je n'ai pas utilisé aujourd'hui, qui est donc le Jewel Precision Ink en couleur topaz. Donc voilà la teinte de l'eyeliner, elle est très jolie. C'est hyper pigmenté encore une fois. C'est une teinte qui est donc marronnée avec des pépites à l'intérieur dorées. Elle est très belle. Honnêtement c'est très joli. Pour faire un choix entre les 2 rouges à lèvres qui restent, je vous swatcherai l'autre teinte évidemment. Je sais quasiment déjà laquelle je vais utiliser. Donc, il y en a 2, donc ce sont des rouges à lèvres en bâton comme ça. Ils sont très jolis, vraiment. Packaging très classe, encore une fois très beau. Donc là on a le Antimatter Lipstick en teinte, alors c'est Bitch mais il n'y a pas de i donc ça fait Bitch, je sais pas. Voilà. J'allais dire entre le bordeaux, le lit de vin, le violine très sombre, c'est hyper élégant, très chic. Voilà, il est super beau. Honnêtement, il est vraiment très joli. Je me demande si je veux pas mettre celui-là finalement. Donc là, c'est la collection Ultra Matter. Et le lipstick que je vais utiliser aujourd'hui s'appelle Climax. Donc je vous le swatch celui-là. Alors il est très rose. J'ai quand même peur de ce que ça va donner, mais bon. On va tester. J'aime beaucoup la couleur. C'est pas un rose Barbie je trouve. C'est vraiment un rose un peu plus travaillé. J'aime beaucoup, franchement c'est très joli. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Complètement terminé. Vraiment je suis assez choquée de tous les produits que j'ai testés. J'ai vraiment adoré tout, honnêtement. Alors j'aimais peut-être un avis un petit peu moins positif sur le blush, non pas qu'il est pas bien mais juste que ça me convient pas spécialement. Ce genre de texture est hyper innovante donc c'est très chouette et honnêtement j'adore voilà, tout ce qui est un petit peu nouvelle technologie pour les textures et tout, je trouve ça super. Mais moi personnellement ça me convient pas parce que j'aime, ou alors à moins que je m'en sache pas encore bien m'en servir, ce qui est possible, mais j'aime quand c'est très intense au niveau du rendu. Donc je dirais que c'est ma petite déception, c'est ce produit là. Maintenant si vous aimez, vous savez, même quand vous n'êtes pas maquillé, juste avoir ce reflet en fait de bonne mine, ça va, vous allez adorer. Mais moi clairement ça me convient pas spécialement. À la base je peux pas encore vous en dire beaucoup étant donné que j'ai pas vécu le make-up toute une journée, donc je peux pas vous dire si au niveau tenue c'est fou. Par contre ce que je peux vous dire c'est qu'au niveau texture c'est génial, c'est encore une fois super innovant et c'est très particulier à l'application. Donc si vous cherchez une belle base, voilà, et que vous avez envie de voir plaisir avec des textures sympas, ça peut être l'occasion de la tester. Le fond de teint, je suis hyper choquée parce qu'honnêtement, vraiment quand je l'ai vu, je me suis dit non, ça n'ira pas, la couleur ne va pas aller du tout, ça collera pas, ça matchera pas. Je partais avec vraiment un a priori négatif sur ce produit et je suis hyper étonnée. Vraiment, le rendu peau, il est super joli. Tout à l'heure j'ai eu un problème, ma caméra s'est éteinte et tout. Mon mari est venu et je lui ai demandé, il m'a dit oh ouais c'est super bien et tout. Et lui il a l'habitude de me voir avec beaucoup de maquillage. Donc en fait il arrive à voir maintenant les nuances, si c'est joli, si ça fait pas trop de matière, si c'est pas épais, si c'est beau, si c'est la bonne couleur et tout. Et il a validé. Donc si c'est validé par mon mari, c'est que c'est bien. Donc voilà. Non honnêtement vraiment le rendu est super joli, c'est une bonne couvrance, ça reste quand même très naturel mais il y a une super couvrance, c'est ça que j'adore, c'est-à-dire que c'est bien corrigé, là mes imperfections elles sont bien camouflées mais on voit la peau à travers donc c'est très beau. Honnêtement j'adore le rendu, Illamasqua chapeau parce que voilà, texture au top et fini, génial. Le concealer, j'étais pas hyper emballée au niveau de la teinte parce que je la trouvais peut-être un peu
pas assez clair par rapport à ce que j'ai l'habitude. Vraiment non, finalement ça corrige bien. Alors on n'est pas sur un Shape Tape, hein. De toute façon c'est celui que je pourrais comparer à chaque fois parce qu'au niveau couvrance, pour l'instant je n'ai pas connu de plus important que celui-là. Mais je dirais couvrance, si on veut mettre une note sur 10, le Shape Tape c'est 10, on va mettre 7 à celui-là, donc c'est quand même bien au niveau correction. J'aime pas spécialement la présentation, voilà, mais bon, ça c'est juste une affaire de packaging, c'est pas très important. Le produit en lui-même est vraiment très bien et il y a une jolie correction, même si elle est pas folle, il y a quand même une belle correction et surtout, je trouve que pour l'instant, il marque pas spécialement. Et au niveau des petits boutons et des imperfections, il camoufle bien sans mettre trop la lumière sur l'imperfection ou le bouton. Moi j'ai la teinte numéro 2, encore une fois si jamais vous avez un peu la même carnation ou si vous voulez voilà, pouvoir comparer, j'ai la teinte 2. Le mascara, donc c'est un bon mascara, honnêtement c'est une petite déception, il casse pas 3 pattes à un canard, c'est un bon mascara, voilà, il n'y a rien de grandiloquent à dire à son sujet, il est juste bien, voilà, c'est tout, j'ai pas spécialement voilà, des tonnes de choses à dire. Si juste la matière est agréable, comme je vous disais, c'est un peu frais, on sent qu'il n'y a pas trop de lourdeur dans la matière. Donc si vous cherchez des cils XXL, c'est pas pour vous. Si vous cherchez des cils naturels, c'est pour vous. La palette, je valide complètement, j'aime énormément et vous savez quoi, j'ai hyper envie de tester les autres palettes, franchement elles sont très très belles et surtout j'ai vu il y en avait une qui était uniquement avec des couleurs un peu pop et tout et je pense que celle-là elle devrait vraiment bien me plaire, mais vraiment couleur super jolie. Il y a une couleur claire, je valide, oui, enfin. Cette couleur-là est absolument magnifique. Franchement, j'étais hyper étonnée. Je pense que les autres teintes vont autant me surprendre. On a des très belles textures, très agréables à travailler. Les fards un petit peu métallisés sont super crémeux, très impactants. C'est vraiment joli. Je me permets, je vous montre juste quelques swatchs de la palette parce que je ne l'ai pas fait. Comme ça, voilà, vous aurez un petit peu une idée de ce que donnent les tons plutôt froids. Mais honnêtement, les tons chauds, je valide, ils sont magnifiques. Et l'espèce de perlescent là, super beau et splendide également. On a vraiment, je trouve, un beau travail de matière. C'est de la palette luxe, mais de la palette luxe qualité. Énorme, énorme coup de cœur pour cet highlighter de folie, vraiment absolument magnifique. Donc le Beyond Powder en teinte Dainty, oui. Là c'est un immense, oui, il est sublimissime. Comme je vous l'ai dit et je vais pas le répéter 15 000 fois, mais la texture, même si vous en mettez 15 tonnes, en fait c'est d'une finesse et d'une élégance telle que vous avez l'impression, voilà, d'avoir mis juste la dose qu'il faut. Bon, j'en ai mis beaucoup quand même, mais vraiment le rendu est d'une beauté sans pareil. Il y a un reflet un peu entre le vert et le doré qui est juste on va dire original, mais en même temps super interactif et captivant comme teinte. J'adore, on valide complètement. Je n'ai pas encore pu tester ça, donc je ne peux pas vous en parler. Je peux juste vous dire que la pigmentation est carrément au rendez-vous. Et en ce qui concerne les rouges à lèvres, donc je n'ai testé que le Ultra Matter et vraiment la texture est super agréable. D'ailleurs j'avais l'impression un petit peu, vous savez que c'était des... comme les rouges à lèvres Nars, je sais pas si ça va parler à certains d'entre vous, mais vous savez les rouges à lèvres mat Nars qui sont hyper crémeux quand vous les appliquez et qui deviennent complètement mat, mais sans assécher les lèvres. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et la teinte ici, c'est la teinte Climax. J'ai été absolument ravie de vous faire cette vidéo sur Illamasqua. C'est une marque que j'estime énormément. Je suis hyper honorée, voilà, qu'ils aient eu confiance en moi. Je te remercie Alexandra, si jamais tu passes par là, mais je sais que tu regarderas cette vidéo parce que tu m'as dit que tu avais trop hâte. Donc merci Alexandra de tout cœur pour m'avoir envoyé donc ces références, merci de m'avoir fait confiance. Et merci à vous du coup d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel est votre produit préféré dans les commentaires, j'ai trop hâte de voir. Moi, honnêtement c'est hyper dur de choisir parce que finalement il y en a plein que j'adore. Honnêtement je suis hyper emballée par tout ce que j'ai testé. Je vous remets le code promo ici. Je ne gagne rien sur le code promo mais je vous le remets ici. Je répète que c'est pas un partenariat, je suis vraiment super emballée par les produits que je vous ai présentés. Je vous remets donc le site et tous les liens en barre d'informations. Tous les produits seront linkés, donc si vous avez la moindre question, vous allez en barre d'infos. Je vous invite à vous abonner si vous aimez ce genre de crash test. Je vais en refaire, je pense même que
À la fin de la semaine, il y aura une nouvelle vidéo et je vous présenterai une nouvelle marque de make-up. Si vous avez envie justement de ne pas louper la vidéo prochaine sur la nouvelle marque de make-up que je vais tester, je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche pour activer toutes les notifs, comme ça vous ne louperez aucune de mes prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Je vous fais des tonnes de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!